Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 1er mai et le 1er mai c'est la journée internationale du scrapbooking. Pour l'occasion j'ai créé un petit tag qui se compose de 19 questions et pour le lancer je vais répondre à ces 19 questions. Donc ce sont des questions qui portent toutes sur le scrapbooking et les loisirs créatifs. C'est un tag qui est en français et en anglais, donc vous pourrez le retrouver sur Instagram, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez inviter des amies scrapeuses anglophones à y répondre, il n'y a pas de souci, vous avez déjà la traduction des questions. La première question, quel est ton surnom dans le monde du scrap? A-t-il une explication? Alors, quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube et au départ j'avais également un site, je m'appelais Pépette à ressort. Pourquoi? Parce que c'était le deal avec mes parents, j'étais encore assez jeune et donc il fallait que je trouve un surnom pour que mon prénom n'apparaisse pas. D'ailleurs j'avais pas le droit d'en parler à mes copines, voilà, c'était quelque chose qui était très secret. Et donc je m'étais appelée Pépette à ressort simplement parce que un ami de mes parents trouvait que j'étais très énergique comme fille, et c'était vrai d'ailleurs, j'étais à fond quand j'étais plus jeune et il me disait que j'étais vraiment montée sur ressort et il m'a vite donné ce surnom de Pépette à ressort et donc je trouvais ça assez mignon. Quand j'ai repris ma chaîne YouTube et que j'ai repris les créas, les vidéos et le partage, c'était au mois d'octobre de l'année dernière. Et le surnom de Pépette à ressort ne me correspondait plus parce que ça me rappelait des choses que j'avais faites avant et j'aimais pas forcément la manière dont ça avait été fait, la qualité des vidéos, etc. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos sur YouTube, vous savez de quoi je parle. Je les ai pour le moment laissées en public, peut-être que ça changera, je ne sais pas. Mais du coup j'avais vraiment envie d'en changer, je voulais plus m'appeler Pépette à ressort et c'est là que le surnom de peau de pêche est arrivé. C'est un surnom en fait qui vient de plusieurs choses en même temps. Alors en premier, je suis une fan d'Animal Crossing, je crois que c'est plus un secret pour personne. Et dans ce jeu là, il y a un personnage qui m'appelle peau de pêche, donc je trouvais ça trop mignon. Ensuite, la pêche c'est mon fruit préféré et également je suis quand même pas très bronzée, la peau de pêche ça pourrait me correspondre, donc je trouvais ça assez mignon et en plus je trouvais que voilà c'était plutôt original et que ça allait bien, donc d'où le surnom peau de pêche. Et j'ai rajouté scrap à certains endroits puisque sur Instagram notamment peau de pêche existait déjà, mais j'avais vraiment envie de le garder donc j'ai rajouté scrap juste après. La deuxième question, comment as-tu découvert le scrapbooking? Alors j'ai découvert le scrapbooking à Noël 2012. À ce moment-là j'habitais pas en France, j'habitais à Chypre et c'était un pays où il n'y avait, du moins à ce moment-là, pas de matériel de scrapbooking en fait. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas d'embellissement, très peu d'encre ou quoi. Il y avait des matériels de beaux-arts, de la peinture, du papier uni, mais il n'y avait pas de papier imprimé, pas de tampon, rien de tout ça. Et donc à ce Noël 2012, j'ai reçu de la part de ma marraine un kit de scrapbooking de la marque Toga pour créer son premier mini-album avec des papiers, des autocollants, des petits tampons, etc. Et à ce moment-là, du coup, j'ai découvert ce que c'était que le scrapbooking et je n'ai plus jamais arrêté. Question numéro 3, depuis quand pratiques-tu le scrapbooking? Depuis du coup Noël 2012. Question numéro 4, quel type de création préfères-tu faire? Mini-album, page, snail mail, etc. Alors, je fais le plus de pages, enfin c'est vraiment la création que je fais le plus, simplement parce que je suis habituée à en faire, je suis abonnée au kit HipKit qui je trouve vont très bien avec le fait de faire des pages puisqu'il y a beaucoup de papier, beaucoup d'embellissements et que ça permet, du moins pour moi, d'utiliser vraiment bien mon kit, de faire beaucoup de pages. Après j'adore également faire les mini-albums et je pense que c'est même ce que je préfère faire. Pour le coup c'est pas ce que je fais le plus, mais quand j'en fais je prends énormément de plaisir à en faire, c'est quelque chose que j'adore faire et je pense que ce serait ma création préférée à faire, mais j'avoue que c'est très compliqué et que clairement j'aime tout dans le scrap. Question numéro 5, quelle a été ta première création? Peux-tu nous la montrer? Alors ma première création, comme je vous le disais, c'est cet album de la marque Toga qui était un album à remplir. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, mais
c'est vraiment plus à mon goût, hein. Je vais pas vous montrer toutes les pages, mais oui, bon bah voilà un exemple. Donc c'était il y a très longtemps, mais voilà, c'est un exemple qui explique bien. Je faisais très peu d'embellissement, enfin je mettais très peu d'embellissement, mais en même temps j'en avais pas. Je mettais une photo, un papier, basta, et là j'ai découpé des photos, enfin c'était vraiment particulier ce que je faisais. Pour le coup aujourd'hui j'aime plus du tout, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer. Ah oui, alors ça je me souviens que j'avais fait une vidéo YouTube pour faire cette page de scrap que aujourd'hui je trouve vraiment trop laide. Mais j'étais contente de cette page, je me souviens. Enfin bon. Bref, c'est donc ma première création et il me semble que j'ai mis un mot, j'ai dit cet album m'a été offert par ma marraine Nadège à l'occasion de Noël 2012. Je l'ai décoré et me suis bien amusée, j'espère que cela vous plaira. L'aventure du scrap ne fait que commencer. Nolwenn. D'accord, bah voilà donc ma première création que je garde hein, parce que c'est quand même un bon souvenir. Et après j'avais refait des pages, je me souviens. Je comprends pas trop. Je comprends pas tout. Ça c'était une page pour mon anniversaire, j'avais pris tous mes copains en photo et voilà. Et j'avais écrit si délicatement Happy Birthday. Bref, je ne sais pas ce qui me passait par la tête quand je faisais ce genre de choses, mais je me souviens que j'adorais ça et que à ce moment-là, quand je les faisais, je trouvais ça trop beau. Alors, question numéro 6. Quelle a été la première collection marque de scrap que tu as acheté? Alors, comme je vous disais, cet album m'a été offert, mais par la suite, j'ai acheté du Toga parce que je connaissais que ça et que c'était une valeur sûre, j'avais beaucoup aimé, j'avais 12 ans donc les couleurs fleuries, roses, tout ça, les poupées dessus, ça me plaisait trop. Du coup j'avais acheté des petites collections de Toga que j'avais fait livrer de France à Chypre, ce qui m'avait coûté super cher à mes parents. Merci d'ailleurs papa, maman. Et j'étais trop contente de ça. Par contre la première collection, je vais peut-être la retrouver, attendez, mais... Ah voilà, la première collection que j'ai achetée, je me souviens même plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Poétique ou un truc comme ça de chez Toga et il me reste des feuilles, c'est incroyable quand même. Bon, pas énormément par contre. Donc voilà, donc ça c'était la première collection que j'ai achetée, je ne me souviens absolument plus du nom. Je sais pas si c'est écrit derrière. Non. Aucune idée. Question numéro 7. As-tu aujourd'hui une marque de scrap préférée? Si oui, laquelle? Alors je pense qu'on va être nombreuses à répondre cette marque-là. Mais ma marque de scrap préférée aujourd'hui c'est Crate Paper. Crate Paper parce que y a beaucoup de collections qu'ils ont fait que j'adore, que je trouve vraiment trop belles. Pour le coup j'en ai pas énormément. J'ai beaucoup de papier de Crate Paper mais je n'ai pas de chipboard, de die cuts, etc. Crate Paper, j'en ai quasiment pas, voire pas du tout, je suis même pas sûre d'en avoir. Mais à chaque fois du coup, pardon, je suis in love des papiers et de tout ce qu'ils proposent dans leur collection. Quelle est ta collection de scrap préférée pour la question numéro 8, celle que tu adores par-dessus tout? Donc ça va être du Crate Paper et alors c'est un peu bizarre pour moi de vous dire ça parce que je n'ai que les papiers, mais ma collection préférée je pense est Sunny Days, même si j'affectionne plein d'autres collections de cette marque. Sunny Days ça reste une collection que j'aime énormément. Pour moi dans ce bloc il n'y a pas un papier que j'aime pas. Donc c'est plutôt rare d'avoir tous les papiers qu'on aime. Moi je pense que vous la connaissez hein, cette collection, c'est pas nouveau pour vous parce qu'elle n'est pas nouvelle. Mais je la trouve vraiment magnifique et il me tarde de faire un mini album avec puisque j'ai prévu de faire un mini album sur mes vacances au Portugal que je n'ai pas encore faites mais que j'espère pouvoir faire très vite parce que c'était déjà prévu l'année dernière.
Et ma feuille préférée de tous les temps, hein, c'est cette feuille là avec les coquillages et le foil sur les algues, et j'ai juste envie de l'encadrer tellement je la trouve trop belle. Donc je pense même que ce sera peut-être la couverture de mon mini album du Portugal, mais avant ça il faut que je parte au Portugal. Alors, où est-ce que j'en suis? Question numéro 8. Donc on vient d'y répondre. Question numéro 9. As-tu une scrap room, une pièce spéciale pour le scrapbooking? Vous êtes dans ma scrap room. Donc oui, j'ai une scrap room depuis maintenant 1 an. Depuis que j'ai aménagé avec mon copain, ça a été un petit peu ma condition d'avoir une pièce pour pouvoir mettre toutes mes affaires de loisirs créatifs et pour pouvoir scraper. Et du coup voilà, j'ai ma scrap room et je suis trop contente de l'avoir. Avant je scrapais sur un petit bureau chez mes parents, c'était dans le couloir des escaliers, donc c'était pas top mais c'était quand même trop cool. Mais là d'avoir ma scrap room, ça me change la vie. Question numéro 10. Si tu ne pouvais garder que 5 outils sur ton bureau, lesquels seraient-ils? Alors pour le coup sur mon bureau j'ai plein d'outils. Donc on va partir sur des valeurs sûres. Le crayon à papier avec la gomme, comme ça fait 2 outils en un. Ça pour tout ce qui est... Enfin je l'utilise dans tous mes projets. Ensuite je garderai les ciseaux. En règle générale j'utilise le massicot, mais avec les ciseaux on peut faire beaucoup plus de choses qu'avec un massicot je trouve, notamment pour faire les petites découpes quand on veut faire du fussy cutting, je sais pas comment on le dit en français, mais quand on veut découper un élément d'une feuille ou quoi. Ensuite une équerre qui fait règle, enfin règle équerre quoi, mais très important pour pouvoir mettre des choses droites quand on veut. Je prendrai aussi du double face et de la colle liquide. Voilà mes 5 éléments que je garderai, mes 5 outils que je garderai sur mon bureau, même si il y en a bien plus que ça. Ensuite, question numéro 11, cite 3 produits qui sont sur ta wishlist, outils, collection ou meubles. Pour le coup, je me suis lancé un challenge en m'abonnant à mes kits HipKit de ne pas acheter en dehors des kits. Donc tous les mois je reçois un kit avec des papiers, des embellissements, des petites choses pour faire des créas. Et mon challenge c'est de ne pas dépenser à côté, sauf si j'ai un bon cadeau ou sauf une occasion ou sauf un gros craquage, quand même je me l'autorise. Mais du coup ça fait que j'ai pas une énorme wishlist. Alors je vais quand même avoir quelques petits trucs que j'aimerais bien avoir. Je sais que par exemple la collection Buenos Dias, je la trouve trop belle et j'aimerais bien l'avoir, mais je sais également qu'elle va venir dans mon kit du mois de juin. Donc je vais avoir quelques petits trucs, donc je vais pas mettre ça. Sur ma wishlist je vais mettre des outils, j'aimerais bien avoir de la marque We Are Memory Keepers. C'est le guide de reliure pour en fait perforer les pages et pouvoir coudre pour faire une reliure, je crois que ça s'appelle une reliure japonaise. Et j'ai une carte cadeau chez Craftelier donc j'aimerais bien le prendre là-bas, mais je crois que depuis Noël il est en rupture de stock. Donc j'attends, mais j'aimerais vraiment bien avoir ça. Ensuite j'ai besoin d'œillets pour ma crocodile et donc par la même occasion d'anneaux de reliure pour pouvoir faire des petites créas avec des anneaux. Donc ça fait déjà 2 choses. Et puis après... on va partir sur du lourd, du très lourd, du gros, du monumental. J'aimerais bien avoir une Dreambox. Pour tous ceux et celles qui connaissent pas les Dreambox ou qui voient pas forcément ce que c'est un meuble de la marque Crate Room et en fait ce sont des armoires qui une fois fermées ressemblent à une armoire et une fois ouvertes en fait se déplient, il y a une table au centre et ça fait vraiment un vrai atelier et je trouve ça trop cool et trop cher. Ça coûte vraiment cher. Pour le coup j'ai pas l'argent et je me débrouille comme ça avec ce que j'ai pour le moment. Mais j'avoue que si je gagnais au loto, j'aimerais bien avoir une Dreambox. Donc on va mettre ça sur la wishlist, Dreambox. Question numéro 12, où achètes-tu ton matériel? Alors mon matériel pour moi ça ne va pas être les papiers etc, comme je vous disais, parce que je suis abonnée à HipKit. Donc on pourrait dire HipKit dans ce cas, mais tout ce qui va être petit, adhésif, mousse ou autre matériel de base, j'achète ça en règle générale sur Craftelier. Sinon j'ai un magasin de scrapbooking pas très loin de chez moi qui s'appelle Kerglass qui ont également
un site de loisirs créatifs, donc il y a des dyes, il y a beaucoup de papiers et des collections françaises qui sont pas forcément ce que j'aime, mais après au niveau des adhésifs, des outils, etc. ils ont pas mal de choses, donc Carglass également. Et puis après, quand j'ai envie de me faire plaisir mais sans avoir une idée vraiment précise en tête de ce que je veux. Par exemple, je sais que j'aimerais bien acheter quelques petits embellissements, mais je veux pas spécifiquement les chipboards de la marque, de la collection ou autre. Je vais voir sur Vinted et j'ai déjà acheté des collections entières sur Vinted à vraiment pas trop cher. Donc je vous conseille d'aller voir ça. Je vous avais déjà fait un post sur Instagram pour vous parler du coup de mes achats sur Vinted. J'en ai déjà acheté pas mal et je trouve ça vraiment chouette. Question numéro 13, si tu devais travailler pour une marque, faire partie de la design team, laquelle ce serait? Si je pouvais faire partie d'une design team, j'aimerais énormément faire partie de la design team de HipKit parce que je reçois tous les mois leurs kits et ce sont des produits que j'affectionne tout particulièrement, que j'utilise déjà, avec lesquels je crée déjà. Donc j'avoue que ce serait plutôt pas mal, ça me changerait pas trop ma vie, en fait j'aurais juste à créer encore avec HipKit. Après, le rêve ce serait aussi de faire partie de la design team de American Crafts ou Crate Paper, mais American Crafts ce serait quand même pas mal parce que il y a plein de collections qui sortent chez American Crafts, donc ce serait top. Mais pour le moment, je fais pas mal de scrapbooking parce que je suis au chômage partiel, j'espère que ça va pas durer encore trop longtemps, mais donc je pourrais suivre un contrat très facilement. Après, quand mon activité professionnelle reprendra, je sais pas si j'aurai autant le temps de scraper que ça, donc je n'ai pas postulé pour faire partie d'une design team ou quoi. Pour le moment, je fais juste des choses pour mon plaisir et peut-être que par la suite, par contre, je verrai pour intégrer une design team. Alors, question numéro 14. Où trouves-tu ton inspiration en règle générale? Exemple d'autres personnes, réseaux sociaux, de nouvelles collections. Je pense que la principale source d'inspiration pour moi va être les nouvelles collections puisque en règle générale, comme avec Sunny Days, en fait, comme je vous dis, je vois un papier, je sais ce que je veux faire avec ce papier et ça m'arrive même de savoir ce que je veux faire avec ce papier sans avoir encore la photo. Alors je ne vous dirai pas que j'ai décidé d'aller au Portugal avec Sunny Days, mais ça a peut-être un peu joué. Mais en fait j'arrive à voir quelle ambiance je veux créer rien qu'avec un papier et donc j'arrive à voir ce que j'ai envie d'en faire. Donc ça c'est ma principale source d'inspiration. Ensuite ma deuxième source d'inspiration c'est Instagram, les réseaux sociaux, YouTube, où je regarde beaucoup, alors je regarde plus sur Instagram, beaucoup de publications de pages de scrap et ce sont des publications que j'aime particulièrement parce que j'en fais beaucoup, donc c'est pas toujours évident de se renouveler. Pour les mini-albums j'ai toujours plein d'idées, pour les pages de scrap parfois je sèche un petit peu, donc Instagram aussi c'est vraiment chouette pour moi et YouTube j'aime beaucoup regarder des vidéos, j'en mets souvent même en arrière-plan comme ça parce que je trouve ça trop relaxant, j'adore. Alors, quels sont tes 3 comptes préférés à suivre pour l'inspi? Alors pour le coup, je vais vous les montrer parce que j'ai peur en fait d'écorcher des mots. Alors, j'aime énormément Anna Comanda qui faisait partie de la design team avant. Je pense que je vais vous mettre mon écran de téléphone à l'écran, comme ça vous verrez mieux. Mais en tout cas elle fait des pages de scrap qui sont trop jolies, que j'aime vraiment beaucoup et c'est très coloré ce qu'elle fait et c'est vraiment très chouette. Donc cette personne j'aime beaucoup la suivre. Ensuite j'aime beaucoup suivre, je vais vous retrouver le nom mais je sais pas comment on le dit. Donc c'est Janine mais je sais pas comment on dit son pseudo Instagram. Chez Chiala86, je sais pas comment on dit, et elle fait de très belles choses également, très colorées. Il me semble qu'elle est allemande et c'est très joli ce qu'elle fait, j'aime énormément. Et pour terminer, si je devais dire une autre personne, je dirais évidemment Sophie de So Scrappy qui fait partie de la design team de chez HipKit, qui fait de très belles choses. Elle fait partie également de la design team de Pink Fresh Studio et de, il me semble, Coco à Vanilla, donc beaucoup de choses et elle fait beaucoup de pages de scrap qui sont très jolies. En tout cas je vous mettrai tout ça en barre d'infos, vous pouvez les retrouver bien plus facilement.
Alors, du coup, question numéro 16. As-tu déjà participé à des échanges entre scrappeuses? Sinon, aimerais-tu le faire? Quand je faisais ma chaîne au tout début, j'ai participé à un échange avec une personne qui s'appelait Karine. Et on avait échangé du matériel parce que comme j'étais à Chypre à ce moment-là, elle m'avait envoyé des petits trucs. À ce moment-là, j'avais pas de mousse 3D et donc à chaque fois je pliais du papier pour faire de l'épaisseur, etc. En dessous de mes petites décos que je voulais mettre en relief. Donc elle m'avait envoyé des petits outils, du petit matériel comme ça. Et on s'était échangé des tamponnages et tout. Et sinon... j'ai également participé à un échange très récemment mais qui n'est pas encore envoyé au moment où je vous parle. Le carton est ici et c'est pour Pénélope du compte Instagram Pennyflower. Je vous en ai parlé beaucoup sur Instagram de cet échange là. Et donc c'est mon premier swap, j'ai trop hâte qu'elle reçoive ce que je lui ai créé. Franchement je suis très contente d'avoir fait ça, j'ai trouvé ça trop chouette, c'était une superbe opportunité. Également là pour la journée internationale du scrapbooking, la marque Craftelier, enfin le site Craftelier a mis en place un échange entre scrapeuses, donc je participe également. Donc j'ai reçu une adresse postale à qui envoyer un snail mail. Et je recevrai de la part de cette personne, je suppose, aussi, ou peut-être d'une autre personne, je sais pas si c'est un échange entre les deux ou si tout le monde s'échange des trucs. Mais donc j'ai participé à ça et donc je suis trop contente. Alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je dis pas que je le ferai tous les jours parce que ça m'a pris énormément de temps et ça m'a beaucoup stressée aussi d'être à la hauteur de l'échange, d'être à la hauteur de la personne à qui j'envoie. Mais... ça m'a vraiment beaucoup plu, donc je pense que j'en referai. Question numéro 17. Es-tu plutôt organisée ou un peu bordélique? Je suis plutôt carrément organisée, plutôt perfectionniste, voire psychorigide. Alors ça m'arrive d'avoir mon bureau en bordel, comme tout le monde, je pense, hein. Après que j'ai créé, en règle générale, c'est un peu le bazar, mais je range tout de suite et je ne commence pas un projet si mon bureau n'est pas rangé, si ma scrap room n'est pas rangée. Je peux pas faire ça, ma créativité est juste morte quand c'est le bazar, je pense que à ranger, donc je n'arrive pas. J'aime beaucoup l'organisation, j'aime beaucoup ranger, donc je suis quelqu'un de plutôt très organisé. Question numéro 18, as-tu un moment favori pour pratiquer le scrap? Alors là, du fait que je ne travaille pas, j'ai beaucoup de temps devant moi, mais en règle générale je préfère scraper le soir. Même en ce moment j'aime beaucoup scraper le soir, ça me détend, ça me met dans ma bulle et j'aime vraiment bien faire quelque chose de créatif avant d'aller dormir. Question numéro 19, combien de temps scrapes-tu par semaine environ? Comme j'ai beaucoup de temps en ce moment, je scrape beaucoup plus que d'habitude. En ce moment je dirais que je mets entre peut-être 20 heures de scrap par semaine, quelque chose comme ça, où je me prends également le temps de choisir mes papiers, d'organiser mes projets, etc. Donc je dirais 20 heures, mais en règle générale ça doit être un peu moins quand même. Et pour le 20, invite autant d'amis que tu veux afin qu'ils répondent au tag. Donc je vous invite évidemment tous et toutes à répondre à ce tag que j'ai créé. J'espère que les questions vous plaisent. Moi je trouve ça toujours un peu sympa d'en découvrir un petit peu plus sur les personnes. Pour ma part je vais inviter Agatha Créa parce que la pauvre en plus elle s'est blessée à l'épaule il y a pas longtemps et du coup elle peut plus scraper. Donc j'espère que ça va la rebooster un petit peu. Donc Agatha Créa, je t'invite à répondre à ce tag. Je vais inviter ma copine Pénélope, donc Pennyflower, et ma copine Alexandra Scrap. Alors ce sont, ce tag et ces questions, vous pouvez tout à fait y répondre sur Instagram, hein. Vous pouvez y répondre dans la bio, vous pouvez y répondre dans la description de votre photo ou quoi. Il n'y a pas de souci, je vais, comme je vous ai dit, je vous mets cette publication sur Instagram, donc ce sont les questions, pardon. Et donc vous avez la version anglaise également que j'ai faite. Vous voyez. Donc vous pouvez y répondre, il n'y a pas de souci. Et je vous invite à inviter également beaucoup de personnes pour que ce tag puisse faire un petit bout de chemin pour la journée internationale du scrap et que beaucoup de personnes puissent y répondre. En tout cas j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de trouver des petites questions originales et qui restaient quand même sur un thème intéressant pour le scrap. Donc voilà, j'espère que c'était chouette pour vous. Je vous dis bon scrap à tous et à la prochaine!